Bonjour, c'est Guylaine, 5 minutes avec toi. Alors, c'est l'occasion de te souhaiter pour 2022 le meilleur dans ta vie. Alors, le meilleur dans ta vie, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est ce que tu souhaites. Mais le meilleur, je pense que c'est pouvoir réaliser ce que tu souhaites. Alors, qu'est-ce que tu souhaites? Par exemple, si tu as des projets à réaliser, il te faut savoir que pour réussir, il est bon de créer dans ta vie quelque chose que tu aimes profondément, quelque chose, une activité par exemple, qui part de ton cœur. Une activité que tu peux faire sans faire d'effort, sans te dire « Ah là là, ça y est, j'ai un rendez-vous, je dois faire ça et c'est lourd ». Bien, une fois que tu as trouvé ce qui, à partir de ton cœur, te plaît beaucoup, t'attire beaucoup, à ce moment-là, il est temps de te demander quelle action tu peux poser pour réaliser ce que tu souhaites. Au niveau des actions, tu peux te faire une liste et aller du plus important au moins important en respectant le fait que il vaut mieux aller lentement mais sûrement que vite et s'arrêter en cours de route. Et puis le troisième point qui est peut-être pas le plus important mais qui arrive vraiment en deuxième position une fois que tu sais de quoi ton cœur a envie, c'est de te demander qu'est-ce qui en toi peut bloquer la réussite de ton projet. Je m'entends, tu peux trouver avec facilité ce que tu aimes et qui part de ton cœur. Tu peux trouver aussi les actions à poser ou te faire accompagner pour pouvoir poser ces actions avec plus de facilité. Cependant, si à l'intérieur de toi demeurent des blocages, la plupart du temps inconscients, des résistances inconscientes, ça peut être par exemple ne pas gagner plus d'argent que tes parents en ont gagné. Ça peut être je ne mérite pas de réussir. Ça peut être j'aimerais bien faire des conférences ou des ateliers mais je suis timide et pour l'instant je suis là-dedans et je ne sais pas en sortir. Ça peut être aussi un vœu de pauvreté que tu aurais placé il y a bien des vies de cela, en toute inconscience bien sûr, mais en même temps qui perdure aujourd'hui dans ta vie, même si tu ne le sais pas, même si tu ne t'en doutes pas. Donc, le plus important pour réussir nos projets, c'est vraiment de travailler sur les résistances, sur les blocages inconscients, sur ce qui fait que ce que nous allons mettre en route, les actions que nous allons poser vont échouer parce qu'à l'intérieur de nous, il y a un programme plus important que notre volonté humaine, que les goûts qui viennent de notre cœur et qui est « ça n'est pas pour moi ». Soit je ne mérite pas, soit c'est trop beau pour moi, soit je ne peux pas réussir, soit les autres peuvent réussir mais moi je ne peux pas, je ne sais pas faire, je ne suis pas capable, voilà. Aller visiter tous ces blocages inconscients est absolument primordial. Les intentions, c'est important, c'est évident. Mais derrière les intentions, il y a, je dirais, la profondeur de l'iceberg que nous sommes et qui est toujours beaucoup plus importante que la partie consciente en nous. Donc, je t'encourage vraiment, en tout premier lieu, d'aller visiter ce qui, jusqu'à maintenant, t'a empêché de réaliser ce que tu souhaites. Et la plupart du temps, cela se cache dans des profondeurs très inconscientes, mais bien présentes. Voilà. Je te souhaite vraiment le meilleur. Je te souhaite d'apprendre à te connaître parce que c'est une des choses les plus importantes à réaliser dans notre vie, pour ne pas dire la plus importante. Et puis, une fois que tu te connais, que tu es bien avec toi, que tu es capable d'assumer ce que tu es et ce que tu n'es pas,
sans que ça te pose aucun problème, parce que il faut bien se rappeler que sur Terre, la perfection n'est pas une option. Par conséquent, il est vraiment vital d'être capable d'assumer entièrement, complètement qui tu es dans n'importe quelle situation, devant n'importe quelle personne, parce que qui que ce soit qui demeure en face de toi, dis-toi que ça n'est qu'une apparence. Et tout comme toi, tu peux donner une apparence à l'extérieur qui n'est pas ce que tu es à l'intérieur. Ça marche pour tout le monde. Donc, ne te laisse jamais impressionner par qui que ce soit. Et si, malgré tout, tu restes impressionné par des personnes, par des situations, alors va voir à l'intérieur de toi pourquoi une telle personne t'impressionne et tu verras que les réponses, la plupart du temps, se trouvent dans ton enfance, mais ça n'est qu'une idée, qu'une façon dont tu t'es adapté enfant à ce que tu ignorais. Et maintenant que tu as grandi, bien évidemment, tu peux faire autrement et aller beaucoup plus loin. Voilà, je te souhaite encore une fois le meilleur. Tu es responsable de ce que tu veux mettre en place dans ta vie. N'oublie jamais que le changement dans ta vie part toujours du changement à l'intérieur de toi. Merci, à bientôt.